Tu veux visiter également les couples disloqués, les couples en situation, les couples qui pensent à ce que tu feras d'eux, ô Seigneur. Frères et sœurs, nous allons demander maintenant au Seigneur de couler son précieux sang. De couler son sang sur nos habitudes, sur nos principes, sur nos manières de faire. Tout ce qui, au milieu, tout ce qui, dans nos relations conjugales, dans nos liens matrimoniaux, constitue obstacle, nous empêche de nous aimer, de nous accepter, d'avancer. Demandons au sang du Christ de couler sur tout cela maintenant et de nous débarrasser de leur manifestation. Et levons nos voix et invoquons le sang du Christ sur nos habitudes, sur nos principes, sur tout ce que nous avons et qui pose problème à notre vie. Dans notre préparation au mariage ou dans notre vécu du mariage, ô sang du Christ, coule maintenant, précieux sang du Christ, coule sur chacun de nous ici. Coule sur chacun de nous qui nous abandonnons à toi. Sang du Christ, coule sur mes frères, coule sur moi-même, coule sur leurs époux à la maison, coule sur leurs épouses à la maison, coule sur leurs amis, sur leurs fiancés. Ô sang du Christ, coule maintenant et purifie nos cœurs, libère nos cœurs de tout ce qui les charge, libère nos cœurs de tout ce qui nous dresse contre l'autre et qui nous empêche de l'accepter, de l'aimer, de pouvoir l'accepter tel qu'il est et de pouvoir composer avec lui. Ô Seigneur, libère-nous de nos orgueils. Ô Seigneur, libère-nous de nos manques d'humilité. Ô Seigneur, libère-nous de l'attachement à nos principes. Libère-nous de nos manques de patience. Libère-nous de tout ce qui s'oppose à la paix dans notre vie. Ô sang du Christ, gloire à toi. Merci, sang du Christ, de couler maintenant. Et maintenant, frères et sœurs, faisons silence quelques secondes. Et que chacun dise à Jésus, Jésus présent devant nous, que chacun lui dise, Jésus, donne-moi ton esprit de Pentecôte. Donne-moi ton esprit de Pentecôte, afin que mon cœur soit renouvelé. Que je reçoive maintenant la grâce de mourir en quelque chose pour mon conjoint ou ma conjointe. Que je reçoive la grâce de l'humilité. La grâce de m'asseoir avec lui ou avec elle. Que je reçoive la grâce de lui dire la vérité. Que je reçoive la grâce de l'aimer tel qu'il est. Que je reçoive la grâce de lui témoigner mon affection en tout temps. Que je reçoive la grâce de lui pardonner. Ô Esprit de Dieu, viens nous habiter maintenant. Viens nous combler de ces grâces dont nous avons besoin pour que nos foyers soient libérés, pour que nos vies de couple portent du fruit et du fruit qui demeure. Gloire à toi, Esprit Saint. Merci, Esprit Saint. Merci, Esprit Saint. Demandons au Seigneur maintenant de favoriser le bon cheminement et l'union de ceux et celles qui se préparent et de favoriser une meilleure orientation pour les foyers en crise, totalement en crise, ou même déjà disloqués, séparés, que le Seigneur agisse en leur faveur. Ô Seigneur, nous te supplions maintenant, accompagne toi-même ceux et celles qui se préparent pour s'unir, ceux qui sont dans les démarches pour se mettre ensemble.
Ô Seigneur, accompagne-les, aide-les, accompagne-les afin que ce cheminement soit un cheminement victorieux, que ce soit un cheminement bien fait, que ce soit un cheminement enracinant, que ce soit un cheminement porteur de fruits. Gloire à toi, Seigneur. Et nos frères et sœurs dont les foyers en crise sont totalement en lambeaux à présent, sont disloqués. Seigneur, il n'y a que toi pour refaire ce qui paraît non faisable pour les hommes. Il n'y a que toi pour réorienter, il n'y a que toi pour épanouir, il n'y a que toi pour libérer, pour reconstruire. Oui, c'est toi qui arraches et qui plante encore. C'est toi qui déracine, qui replante. C'est toi qui coupe et qui recolle. Ô Seigneur, agis, agis, agis. Et quand l'ennemi détruit, Seigneur, reconstruis maintenant. Quand l'ennemi ose agir dans ce mauvais sens, Seigneur, réoriente-nous maintenant. Reconstruis-nous maintenant. Voilà toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alors nous allons vivre une dernière étape de notre prière. Vous savez que les crises ne viennent pas toujours de nos mauvaises habitudes. Les crises viennent aussi du malin. Satan n'est jamais content quand il voit un couple uni. Il ne se réjouit pas de voir un homme et une femme dans un bon cheminement. Il ne se réjouit pas de voir un homme et une femme, un père et une mère s'aimer, se mettre ensemble pour éduquer leurs enfants. Et il se donne pour travail, il se donne pour mission de les déstabiliser, de les disperser, afin que les enfants ne valent plus rien. Demandons maintenant, élevons nos voix et demandons au Seigneur d'arracher maintenant les couples à ces malédictions. Que les couples sur qui pèsent des malédictions, sur qui pèsent les envoûtements, des effets sorcelleresques, que le Seigneur les délivre maintenant. Élevons nos voix et supplions le Seigneur pour tout cela. Ô Dieu d'amour et de bonté, Dieu victorieux, quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut t'ouvrir. Et c'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui détiens les clés de la vie et de la mort. C'est toi qui sauves les foyers. C'est toi qui sauves les couples. Nous te demandons maintenant que dans tous les foyers, dans nos foyers en particulier ici, dans les foyers de ceux et celles qui nous suivent, dans leur maison, dans leur ménage, oui, dans ces foyers où Satan a érigé le missile, où il a implanté des antennes paraboliques et de loin il capte la fréquence de leur maison, il les manipule à distance. Oh, à présent maintenant, que soient coupés ces liens, que soient neutralisées ces manifestations, que soient totalement détruits ces effets, afin que la gloire de Dieu soit manifestée à jamais dans ces foyers. Ô sang du Christ, coule maintenant sur nos foyers, coule sur nos maisons, coule dans nos familles, coule dans les familles de nos frères et sœurs, coule dans leurs maisons, coule dans leur ménage, afin qu'ils soient libérés des esprits impurs, des esprits mauvais et des esprits qui n'ont pour mission que de nuire à la famille et de porter un coup à l'éducation des enfants. Prophétisons maintenant la délivrance des familles. Je prophétise maintenant que ma famille est délivrée. Je prophétise maintenant que ta famille est délivrée au nom de Jésus. Je prophétise maintenant que ta famille est épargnée au nom de Jésus. Je prophétise maintenant que ta famille vit heureuse au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame maintenant que tes enfants soient éduqués au nom de Jésus. Je proclame maintenant que tes enfants réussissent au nom de Jésus. Je proclame maintenant que tu es heureux, que tu es heureuse au nom de Jésus de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur. Honneur à toi. Magnificence à toi. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci
familles, mais aussi visite nos lieux de travail. Il visite tous les lieux que nos pieds foulent. Le Seigneur agit en nous, il agit dans nos maisons, il agit dans nos familles, il nous comble maintenant et nous lui disons merci. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour ce qu'il fait dans notre vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus est un nom mi na peso imamo me kende kendo dinge mana sino kono na ku uno no mi na peso imamo me kende kendo dinge mana sino kono na ku kono na ku chocho kono na ku do Gloire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, lui qui nous a visités, lui qui a fait de nouvelles choses dans nos vies, dans nos familles, lève sa sainte main pour nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis à ton frère ou à ta soeur, il y a déjà du nouveau dans ta vie matrimoniale. Au nom de Jésus. Répondez, je le reçois. Au nom de Jésus. Personne ne me l'a dit, moi. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Merci beaucoup, Père, pour le Seigneur. Encore. Merci beaucoup. C'est juste pour rappeler que nous avons une retraite à partir du 4 au 6 au centre Atropocodie sous le thème les influences liées aux fondements ancestraux à la lumière de Jésus-Christ. Et tous les membres, nous souhaitons que tous se souviennent, tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont présents, les modalités, bon, on va pas, je ne vais pas parler d'argent pour ne pas décourager, mais à la fin, je peux donner les détails pour que nous puissions. Ça va être l'occasion aussi de faire une assemblée générale de la fraternité, de mieux connaître la fraternité. Et pour ceux qui sont venus pour la première fois, la fraternité a son siège à Saint-Hérita. Nous organisons des séances de formation les deuxièmes mardis et dernier mardi du mois. Mais le dernier vendredi du mois, nous organisons ici à la chapelle de Saint-Jean. C'est deux commissions qui organisent, c'est la commission famille et la commission jeunesse. Ce soir, c'est la commission famille qui a organisé. C'est à tout de rôle. Donc le dernier vendredi du mois de novembre, ce sera la commission jeunesse qui va animer un thème. Voilà. Donc il y a 9 commissions au niveau de la fraternité. Je ne vais pas toutes les citer, mais les deux que je viens de citer, vous les connaissez déjà. Il y a la commission organisation, la commission évangélisation, la commission chant et musique sacrée, le chœur, la chorale, pour ceux qui ont une belle voix. Donc, nous vous invitons à notre, notre formation annuelle qui aura lieu du 4 au 6 au centre Atropocodie. Vous pouvez nous voir pour les derniers, pour la logistique, d'accord? Et
je souhaite que tous ceux qui sont présents ici maintenant soient aussi présents avec nous le vendredi prochain. C'est ça, hein, c'est le vendredi prochain. Merci. Et que le Seigneur, nous n'allons pas quitter sans demander à la Vierge de conserver pour chacun de nous tout ce que nous avons eu ce soir. Nous sommes aussi dans le mois de Marie. Je vous salue Marie. Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Notre-Dame des familles, priez. Notre-Dame des familles, Notre-Dame de la route, conduisez-nous toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. À vendredi prochain. Je